Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous. C'est l'histoire d'un enfant qui va voir son père. Son père est avocat, un grand avocat, connu. Il lui demande, il lui dit, dis-moi papa, est-ce que je peux te poser une question? Combien gagnes-tu à l'heure? Quels sont tes tarifs pour l'heure? Et là, l'avocat lui répond, lui dit, mais tu sais, je suis payé très 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 cher, je suis très connu, très reconnu. On peut dire 500 € l'heure. Cet enfant le regarde comme ça et lui dit, ok papa, regarde, j'ai reçu le jour de mon anniversaire quelques dizaines d'euros, quasiment 90 €. J'aimerais te les donner, ces 90 €. Et je te demande pour cela de passer quelques minutes avec moi. Voilà un enfant qui voit son père tous les jours rentrer très très tard, partir très très tôt, et qui se pose la question et qui se dit, mais je ne pourrai jamais passer de temps avec mon fils. Le père lui aussi est très près, il est pris par le travail. On est tous un petit peu ce papa, on est tous un petit peu cet enfant-là. Plus globalement, on est tous un peu les enfants d'Akadosh Baruch Hu, même beaucoup, et puis Dieu c'est notre Père à toutes et tous. Il nous cherche, il nous attend, il est là pour nous, et nous on l'attend aussi. Pourquoi est-ce que nous avons besoin vraiment de ce lien-là, de ce contact qui est entre un père et un fils? Pourquoi est-ce qu'un fils a besoin de son père? Et pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a besoin de son peuple? Et pourquoi est-ce que le peuple juif a besoin de son père? Parce qu'on est dans des moments où on ne comprend pas ce qui se passe, on se tourne vers lui et on prie pour que tout ce qui se passe soit pour le mieux. On a besoin de lui. Et parfois on doit payer cher pour cela. On ne comprend pas. Et c'est comme ça. C'est une des réponses qu'on peut donner également à plusieurs questions que j'ai reçues après les shiurim qu'on a étudiés ensemble, les derniers cours qu'on a vus ensemble, qui parlaient du tzimtzum. Le tzimtzum, c'est cette condensation, cette compression. Pourquoi est-ce qu'il y a eu cette nécessité, me demande-t-on dans les messages? Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas créé le monde? Et puis voilà, pourquoi est-ce qu'il y a eu besoin de ce tzimtzum-là, de cette condensation, de cette adaptation-là, de cette compression? Pourquoi est-ce que c'est si nécessaire? Alors c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, et c'est ce que nous voyons dans cette petite histoire. Oui, pour qu'un papa puisse passer du temps avec son fils, il doit faire un effort considérable. Il doit sortir, il doit mettre de côté, il doit abandonner toutes ses occupations, toutes ses priorités, mettre de côté, réussir à bloquer du temps, quelques minutes tous les jours, pour ses enfants, pour son épouse, pour sa famille, pour étudier la Torah, réussir à compartimenter son existence. C'est très difficile de compartimenter, puisque, en effet, un homme est fait et doté de cette capacité émotionnelle qu'il a, et qui souvent prend le pas sur tout le reste. Tout ce qu'il y a dans son corps, à savoir son esprit, son intellect, sa capacité de maîtrise. Qu'est-ce que ça veut dire que ça prend le pas? Ça veut dire que souvent, même quand on réussit à maîtriser ce que nous faisons, et qu'on fait ce qu'on fait intellectuellement et de manière assez froide, puisqu'on peut avoir un métier, on peut avoir des responsabilités, pourtant quand on rentre à la maison, on perd complètement les pouvoirs, on perd complètement la capacité de nous adapter aux situations. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est justement ce manque de tzimtzum. Le tzimtzum, il est nécessaire. Le tzimtzum, c'est-à-dire une grande vitalité, une grande lumière qui réussit à éclairer quelque chose de plus petit, quelque chose de différent. On peut passer une journée à travailler, à rencontrer des gens très, très respectueux, avoir des grandes responsabilités, mais quand on va se retrouver devant son enfant, il va falloir qu'on fasse ce qu'on appelle un tzimtzum, compresser, condenser, nous adapter. On dit qu'un enfant, c'est important par exemple de s'accroupir, de se mettre à son niveau, même physique, quand on lui parle. Hein, quand on lui parle à hauteur, à sa hauteur, à lui, alors il sent physiquement qu'on se rapproche de lui. C'est important de se rapprocher d'un enfant. C'est important de se rapprocher de la personne avec qui on est. Et la personne avec qui on doit trouver donc les mots qu'elle emploie, elle, dans son mode de fonctionnement, dans son mode d'analyse, dans sa forme. Hein, et quand on emploie les mêmes mots, quand on emploie les mêmes termes émotionnels ou même intellectuels, alors là, on est en mesure de pouvoir créer un contact. Et quand on est capable de créer un contact, on crée un lien. Et quand on crée un lien, on crée un attachement. Et quand on crée un attachement, alors le message peut passer. C'est ce qui se passe avec Dieu, c'est ce que nous avons vu. C'est cette nécessité-là de tzimtzum, de condensation, de compression. Aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est qu'il y a d'innombrables tzimtzum, mais il n'y en a pas qu'un. C'est-à-dire qu'entre chaque niveau, entre chaque monde qui a été créé, il y a encore une fois ce tzimtzum-là qui va arriver. Ce tzimtzum, il est nécessaire à chaque fois pour créer, donner place à un autre monde. Quel est le but? Nous l'avons vu ici dans cette petite histoire. Mais l'exemple que nous avons donné, vous vous en souvenez hier, c'est l'exemple de l'électricité.
Quand on va dans une centrale nucléaire et qu'on essaye de recharger son téléphone portable ou sa tablette, eh bien la tablette ou le téléphone vont brûler tout de suite. Hein. Pourquoi? Parce que l'intensité de lumière qu'il y a là-bas, l'intensité d'énergie est trop forte pour cela. Et pourtant, c'est de l'énergie. Et pourtant, on a besoin d'énergie. Ce qu'il faut, c'est un adaptateur. Il faut qu'il y ait une lumière qui soit adaptée à un niveau qui corresponde à l'élément qui est en train de prendre son énergie. Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous ceux qui nous rejoignent. Ce matin, nous étudions pour la Refouaché Lema de toutes ces personnes qui sont dans un état gravissime en Eretz Israël à Méron, sur le kéver de Rabbi Shimon Bar Yochai. On pense à eux, on ne comprend pas. Et puis on demande à Kadosh Baruch Hu de faire en sorte que tous ces mots de Torah puissent aller être peut-être une source de bénédiction qui pourrait apporter. Et puis faites-le chez vous, chacun à la maison, pensez à eux. On va faire un Teilim pour eux également, pour tous ces blessés. Et bien sûr que ce soit aussi un mérite aussi pour toutes ces neshamot, ces âmes qui sont montées chez Akadosh Baruch Hu. C'est incompréhensible. Mais nous, en fait, on ne comprend pas. La seule chose qu'on peut faire, c'est continuer d'étudier, de nous rapprocher de la Gdusha. C'est la seule chose qui nous reste à faire. C'est la seule chose qu'on est capable de faire. C'est la seule chose qu'on est capable de... Enfin, voilà, c'est ce que Dieu nous laisse entre les mains. Donc la seule chose qu'on peut faire, on continue de le faire. On doit continuer à rajouter des actes de mitzvah, rajouter des actes du Limud Torah, de l'étude de la Torah, être bienveillant. Ajouter aussi dans ce message-là, puisqu'on est l'Akva Omer, et le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, quelque chose qui était très important pour lui, c'est Chavivuta shel mitzvah. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire créer toujours de la bienveillance dans tous les rapports, que ce soit dans la famille, que ce soit avec les enfants, dans l'éducation. C'est toujours rechercher ce qui peut nous rapprocher. On a d'innombrables raisons de trouver ce qui nous écarte. On est différents, chacun est habillé différemment. Si on regarde bien, hier il s'est passé ce qui s'est passé, mais il s'est aussi passé quelque chose de magnifique, de voir des gens habillés de manière différente, avoir des tendances différentes et pourtant danser tous ensemble. C'est miraculeux, c'était trop beau, c'était trop miraculeux d'ailleurs. Donc ce qu'on doit se dire, c'est que nous on doit travailler encore pour à rapprocher ça. Vous savez, dans le Beth Amikdash, il y avait ce qu'on appelle les chérubins, les krovim. Et les chérubins devaient se regarder l'un en face de l'autre. Quand le peuple juif véhiculait un message d'amour, les chérubins se regardaient l'un avec l'autre, l'un en face de l'autre. C'est ce qu'on doit rechercher en fait dans notre existence, que ce soit dans la famille, que ce soit avec les amis, que ce soit dans le Ham Israël, dans le peuple juif, c'est la seule chose qui nous reste. De comprendre un petit peu plus, c'est ce que nous faisons à travers les mots de la Chassidut, du Rabbi Shneur Zalman, du Tanya. Comprendre un petit peu plus Akadosh Baruch Hu, Dieu, c'est se rapprocher un petit peu plus de lui. Être conscient de sa grandeur, c'est nous grandir, c'est nous élever. Et plus on va s'élever, plus on va s'écarter de tout ce qui peut être négatif, tout ce qui peut être qui n'a pas de valeur, qui est insignifiant en réalité dans la vie. Mais on le voit dans la vie de tous les jours, tout ce qui est insignifiant, c'est ce qui prend le plus de place. C'est ce qui nous prend le plus d'énergie. C'est ce dans quoi et en quoi nous investissons énormément de temps, d'émotions, d'idées. Eh bien, si on pouvait prendre une petite décision, ce serait justement de se dire de passer beaucoup moins de temps pour des bêtises, pour ce qui peut nous paraître insignifiant, et se concentrer sur une seule chose. Comment, à travers nos paroles, nos pensées, nos actions, on peut apporter encore de la sainteté sur Terre. Comment on peut se rapprocher encore un petit peu plus sur Terre. Comment on peut s'élever. Comment on peut donner de la consistance, de la matière, de la raison à nos actes, à nos pensées et à nos paroles. Lorsque l'on veut étudier justement quelque chose de profond, une idée chassidique par exemple, ou bien une idée kabbalistique, eh bien il faut absolument passer par une méthodologie, par un ordre. C'est ce que les grands chachamim ou les sages ont fait à travers l'histoire. C'est que quand nous avons reçu la Torah, nous avons des sages qui ont élaboré, jusqu'à aujourd'hui, nous avons des livres, entre guillemets, qui vont vulgariser les idées très profondes, afin que nous puissions, avec nos outils à nous, contemporains, comprendre et saisir la Torah. Et c'est ça la richesse. Comme Shlomo HaMelech le dit d'ailleurs, vous savez, Shlomo HaMelech, il a donné 3000 exemples, 3000 métaphores et allégories pour définir réellement ce qu'est Dieu, le contact avec Dieu, qu'est-ce que c'est la Avodat Hashem, le service de Dieu. Il y a tout un processus à mettre en route pour faire en sorte de faire passer une idée qui est très profonde à une personne qui, elle, n'a pas cette capacité de compréhension.
Ce processus-là est nécessaire, il est même primordial, il est obligatoire. Shlomo HaMelech le donne et il dit il y a 3000 exemples, 3000 allégories, afin de réussir à comprendre chaque chose. Ce qui veut dire qu'en réalité, dans tout ce que nous comprenons, il y a 3000 niveaux de compréhension. Imaginez ce que ça veut dire, pas un, pas deux, pas trois. 3000 niveaux de compréhension. C'est ce que dit Shlomo HaMelech. Pourquoi 3000 ? Parce qu'en fait, en réalité, on sait qu'il y a d'innombrables personnes sur Terre et d'innombrables façons de comprendre. Vous allez discuter avec un médecin, eh bien vous allez utiliser un langage qui correspond à la médecine. Et quand vous prenez un exemple, une allégorie, quand vous voulez lui expliquer quelque chose qui correspond et qui n'arrive pas à comprendre à un autre domaine, eh bien la meilleure façon de lui faire comprendre, c'est de prendre l'exemple allégorie qui correspond à son domaine, la médecine. Celui qui est un homme de loi, on va prendre des allégories qui correspondent à la loi. Celui qui est commerçant, on va prendre des exemples qui correspondent à celui qui est commerçant. Chacun en fonction de sa spécificité, de sa spécialité. C'est également ce qui se passe dans ce que nous donnons quand on explique le Or En Sof, la lumière de l'infini du Saint béni soit-il, qui passe par ce Tzimtzum-là. Nous ne parlons pas ici d'un Tzimtzum qui serait unique, qui serait là juste une fois et qui partirait ensuite. Nous parlons d'un processus qui est très très long, qui met en route des Tzimtzumim nombreux en fait, afin que cette lumière-là puisse venir de l'infini du Saint béni soit-il, de la source, jusqu'à ce monde matériel et limité que nous avons, dans lequel nous vivons. Imaginez, vous, chez vous à la maison, ou si vous regardez ce cours en replay, ou si vous êtes en voiture, peu importe, posez-vous la question et demandez-vous combien de Tzimtzumim sont nécessaires dans la lumière de l'infini du Saint béni soit-il pour qu'ils puissent éclairer ce monde dans lequel nous vivons. 10 Tzimtzumim, 1000 Tzimtzumim, d'infini Tzimtzumim, la réponse elle est que puisque d'un côté la lumière de l'infini du Saint béni soit-il est infinie, et de notre côté le monde dans lequel nous vivons c'est un monde qui est lui limité et fini, et défini, alors pour réussir à créer un pont entre eux et qui dépasse ce fossé qu'il y a entre les deux, il faut en effet d'infini Tzimtzumim. On ne parle pas ici d'une question de quantité, mais plus qualitativement parlant. Il faut plusieurs espèces, plusieurs sortes de Tzimtzumim qui vont, eux, s'adapter à chaque situation. Bien sûr qu'on a du mal à définir et à détailler quels sont ces Tzimtzumim-là. Le Admor HaZaken, le Rabbi Shlomo Zalman ici, va nous parler de 3 sortes de Tzimtzumim globales et centraux. Et ces Tzimtzumim-là vont nous donner la possibilité déjà de voir et de comprendre un petit peu plus et de percevoir ce que cela veut dire ici. Le monde a été créé par grâce et par l'intermédiaire de différents mondes. Il y a 3 mondes, Bria, Yetzira et Asiya. On a déjà parlé ensemble, ça veut dire que pour que la lumière du Saint béni soit-il, qui est l'infini, qui elle se révèle dans le monde d'Atsilut, puisse être transmise et être diffusée dans les mondes qui viennent après, c'est-à-dire Bria, Yetzira, Asiya, les mondes de la création, il faut qu'il y ait déjà le premier Tzimtzum entre le monde d'Atsilut et le monde de Bria, Yetzira, Asiya. Ce qu'on appelle ici Bria, ou Yetzira, ou Atsilut, c'est par définition un Tzimtzum. Quand la lumière passe du monde d'Atsilut au monde de Bria, il y a un Tzimtzum. Il y a cette compression qui se fait. Quand ça passe de Bria à Yetzira, il y a encore un Tzimtzum, etc., etc. Pour bien comprendre cela, on va essayer de voir comment nous, chacun et chacune et chacun d'entre nous, nous aussi on vit cette forme de Tzimtzum. Quand on se lève le matin, la première chose qu'on dit c'est Modéani. On dit merci à Dieu de nous avoir donné cette vie-là, cette vie qui nous est donnée comme un cadeau, et qu'on doit investir chaque seconde de notre vie pour nous sanctifier, nous élever, nous rapprocher de Dieu. Nous disons aussi quelque chose de très intéressant dans les bénédictions du matin, nous disons Elokai, mon Dieu, Neshama Shenatatabi, cette âme que tu as mis en moi, Théoraï, elle est pure. Ça veut dire qu'on n'a pas encore commencé la journée, on n'a pas encore pensé mal, malheureusement, parlé mal, malheureusement, ou même agi mal, malheureusement, le moins possible, que déjà on présente notre vie, notre âme comme Théoraï. Ça veut dire que le message il est que la lumière que Dieu nous donne tous les matins de notre vie, elle est pure. La Neshama qui est en nous, elle est pure. Qui sait qui n'est pas pur, c'est le corps. C'est ce qu'il fait après. Parfois quand il ne fait pas ce qu'il doit faire. Mais la Neshama, elle reste inchangée.
vous souvenez, on avait parlé plusieurs fois de cette notion-là, qui dit qu'en fait, un homme n'est jamais mauvais, mais c'est ce qui fait qui est mauvais. Parce qu'un homme qui a une parcelle divine en lui, cette parcelle divine, ça reste une parcelle divine. C'est Dieu qui est en lui. Donc on ne peut pas dire qu'il est mauvais. Ce qu'il fait est mauvais. Autrement dit, un enfant qui vous dit « je suis triste », non. C'est ce que tu ressens qui est triste, mais toi, au fond de toi, tu as quelque chose qui n'est pas touché par ce qui se passe autour de toi. Tu es toujours fort, tu es toujours puissant, tu as la force, tu as tout en toi. Il faut juste faire un petit peu de ménage. Chaim. Quand on faute, quand on s'égare de la bonne route, quand on fait ce qu'il ne faut pas faire, est-ce que ça veut dire qu'on est complètement une personne mauvaise, Ras Shalom? Pas du tout. C'est la chassidoute qui vient nous apprendre cela, que non, c'est ce que tu as fait qui est négatif. Parce que ta neshama, elle reste théora. Peu importe ce que tu as fait la veille, peu importe ce que tu feras le lendemain, ta neshama, ton âme, elle est pure. Elokai, mon Dieu. Neshama, shenatatabi, théoraï, elle est pure. Pourquoi? Parce que ata berata, ata yetzarta, ata lefartabi. Elle est pure et c'est un petit peu comme une couronne qu'on nous a donnée. Et après, il y a un processus. Il y a bria, ata berata, ata yetzarta, yetzira, ata nefartabi. On rentre petit à petit d'un niveau à un autre niveau. Et ce processus-là de purification fait partie justement de cette base initiale qui est cette forme de compression de Tzimtzum en réalité de niveau en niveau. La question qui se pose ici, c'est comment est-ce qu'on peut dire qu'elle est pure avant que Dieu l'ait créée? Parce que si vous regardez le texte, comment nous disons Elokai, mon Dieu, Neshama shenatatabi Théoraï, la Neshama que tu m'as donnée, elle est Théora. Et ensuite nous disons Ataberata, Atayetzarta. Et ensuite nous disons c'est toi qui l'as créée. C'est quand même curieux de déjà définir ce qu'elle est avant de parler du fait qu'elle ait été créée. D'abord, dis-moi qu'elle est créée, et ensuite tu me dis que quand Dieu il a créé cette âme-là, cette âme elle est pure. Et là on voit que c'est l'inverse qui se passe. D'abord nous parlons du fait que cette neshama est pure, cette âme est pure, et ensuite on nous dit c'est Dieu qui l'a créée. Comment expliquer cela? Alors la chassidoute elle nous dit comme ça. L'expression de Ata Berata, c'est toi qui l'as créée, ne fait pas référence à l'existence même de l'âme, mais à l'existence même et à la capacité d'existence qu'elle peut avoir. Qu'est-ce que cela veut dire? La situation de base, c'est-à-dire son ADN, cette âme-là, c'est qu'elle est théora, c'est qu'elle est pure. Avant d'être, elle est déjà théora. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sa source première, c'est qu'elle est théora. Avant d'être, elle est pure. Elle ne peut pas changer. Quand on parle de quelque chose, on parle d'un verre d'eau. Alors, il y a un verre d'eau, ce verre d'eau, il peut être chaud, il peut être froid. Qu'est-ce qui passe en premier? Sa chaleur ou ce qu'il est? C'est-à-dire sa matière. Sa matière. Et après, ça peut être chaud, ça peut être froid. La neshama, ça n'est pas du tout cela. C'est pas d'abord Dieu, il la crée, et quand il la crée, elle est pure. Non, c'est la pureté de l'âme qui précède même l'âme. Qu'est-ce que cela veut dire? Étant donné que l'âme, c'est Chelek Elokam Imal Mamash, c'est une parcelle divine de Dieu, et que Dieu lui est infini, ça veut dire que la dimension de l'âme, sa source première, sa lumière profonde, son ADN, ce qui fait ce qu'elle est déjà avant qu'elle soit, c'est sa pureté, c'est son infini. Et donc c'est ce qui la précède en réalité. Une partie de la lumière de Dieu sans forme, sans entité, sans identité même, sans description, avant qu'elle ne soit, il n'y a pas de moi, il n'y a pas d'être, il n'y a pas de définition. En deuxième étape, là il y a la neshama qui reçoit, elle, une forme d'entité, une forme d'être, et là à ce moment-là elle devient une âme. Et quand elle devient l'âme, à ce moment-là elle devient âme parce qu'elle prend, donc elle devient une identité, elle devient définissable, avec cette lumière de Dieu qui est en elle. Et c'est donc à ce moment-là que commence en fait ce détachement de la source divine. C'est ce que nous disons quand on nous dit Ata Berata. Ça veut dire, c'est Akadosh Baruch Hu qui a donné à l'âme une entité qui lui correspond à ce qu'elle est. Dans une troisième étape, après qu'il y ait eu cette pureté-là, après qu'il y ait eu cette forme-là qui a été créée, en troisième étape, nous avons donc l'identité, c'est-à-dire de cette âme, elle va prendre corps, elle va prendre chair. Et à ce moment-là, ce sont donc, quand l'âme s'exprime, parce qu'il y a l'âme pour ce qu'elle est et en ce qu'elle est, et il y a l'âme qui s'exprime, l'âme qui va ressentir, l'âme qui va éprouver. C'est ce qui se cache, par exemple, dans le deuxième mot, Ata Yetzarta,
Nous parlons ici comme d'un dessin, hein, qu'on est en train de façonner. Une fois qu'on a la matière, une fois qu'on a les outils, alors à ce moment-là, on commence à dessiner, on commence à créer avec des différences, avec des nuances. Ça, c'est donc Atay et Tsarta. Et ensuite, il y a la quatrième étape, c'est quand la Neshama descend dans le corps, et là, elle reçoit une forme d'indépendance totale. Ça veut dire qu'elle se sépare complètement de sa source divine, et elle commence à vivre sa vie. Et à cette étape-là, nous l'appelons Atane Fartabi. C'est Dieu qui a insufflé en nous. Donc, nous avons vu ici une très très belle explication de Elokai, Neshama Shunatatabi, Teorai, Ataberata, Atayetzarta, Atane Fartabi. Ces quatre étapes-là. Ces quatre étapes ne représentent pas seulement ce qui s'est passé dans le passé, mais ce sont quatre éléments qui se trouvent dans nos âmes, chacune et chacun d'entre nous. La véritable identité, la véritable essence de l'âme de chacun d'entre nous, c'est qu'elle est pure. Elle n'a pas des volontés à part, elle n'a pas autre chose si ce n'est le désir ardent et profond de se rattacher à Kadosh Baruch Hu. Toutes les autres nuances, toutes les autres différences, tout ce qui peut venir de l'âme et qui peut se définir comme étant l'âme en mouvement, ça n'est que du superficiel en réalité. Ce qui est important de savoir toujours, c'est que l'âme, la seule chose qu'elle veut, elle, c'est de s'attacher à Dieu, à sa source. Vous savez, c'est un petit peu comme l'exemple que l'on pourrait donner du processus de la création d'un enfant. D'abord, on va dire les Chaim, souhaiter que des bonnes nouvelles pour tout l'âme Israël, pour le peuple juif. Les Chaim, les Chaim. Lorsqu'on regarde un enfant, on se dit, il y a deux facettes, il y a deux façons de voir les choses. D'un côté, on se dit, voilà, cet enfant-là, c'est une parcelle de ses parents, puisqu'il n'existe que parce qu'il y a eu son papa et sa maman. D'un autre côté, on voit que l'enfant, il existe pour ce qu'il est. En réalité, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu trois étapes. La première étape, quand un enfant est créé, c'est le processus de création, la gestation. Quand il y a eu cette petite graine-là, qui est devenue ce qu'elle est devenue, mais qui n'a pas encore de forme. Il y a tout dedans, dans cette petite goutte-là. Il y a tout le potentiel, comme on dit que cette petite goutte-là, il y a qui provient du cerveau du père, toute l'énergie, toutes les capacités d'existence qu'il y aura dans ce corps-là. Tous les membres du corps de cet enfant-là sont déjà dans cette goutte. Ensuite, la deuxième étape, c'est qu'il y a, pendant le processus et pendant la gestation, se crée la forme du corps. Les membres prennent forme. Mais cet enfant-là reste encore attaché à sa maman. Il n'est pas indépendant, bien qu'il est en train de se former, qu'il existe indépendamment de ses parents. Troisième étape, c'est la naissance. C'est l'enfant qui va, lui, naître. Et bien qu'on va couper ce lien-là qu'il a avec la mère, quand on retire ce lien ombilical qu'il y a, et qui devient complètement indépendant, et bien à ce moment-là, il aura quand même dans son entité un rapport, un contact avec ses parents. Mais c'est à ce moment-là vraiment qu'il prend son indépendance, et qu'il trouve son indépendance. Dans cette étape-là, il n'est ce qu'il est que parce qu'à un moment, il a été conçu par ses parents. Et pourtant, il a toute son indépendance. C'est donc ici les quatre étapes, si vous voulez, que nous avons vues dans ce processus de création des différents mondes. Les quatre étapes de l'existence, c'est quoi? C'est que d'abord, la Neshama, elle est pure. Ça veut dire qu'elle n'existe pas, elle est juste une petite partie de son père. C'est cette petite goutte. Ensuite, Akadosh Baruch Hu, lui, il permet la deuxième étape, ça veut dire qu'il y a la petite graine qui va être créée et qui commence à être séparée, qui va commencer à prendre forme. Cette petite graine, quand elle est chez la maman à ce moment-là, elle commence à prendre son indépendance. Ça veut dire qu'à ce moment-là, elle devient ce qu'elle est, Ataberata. Elle se crée, différente, indépendante des parents. Troisième étape, Atayetzarta, c'est que l'âme, elle reçoit une forme et elle reçoit aussi des nuances. Elle commence à avoir des membres, chaque membre va être différent, chaque membre va avoir sa forme, le visage va avoir telle forme, etc. Et en quatrième étape, Atane Fartabi, c'est la Neshama telle qu'elle se détache de sa source divine et qu'elle reçoit comme une forme d'indépendance, comme l'homme, comme un enfant qui va naître et que quand il naît, quand il sort du ventre de sa maman et qu'il commence son existence indépendante, ben il a tout pris de ses parents, mais il devient complètement indépendant et il aura son existence à lui. C'est une nouvelle entité. Si on regarde un petit peu les créations des différents mondes, c'est ce qui s'est passé également. Première étape,
on sait que déjà, le monde entier provient d'Akadosh Baruch Hu. Et s'il en est ainsi, la première étape qui a précédé la création, c'est que la lumière de Dieu, l'unicité de Dieu, a éclairé le monde. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a créé le monde? Puisque le monde n'existait pas. Il a éclairé l'espace, d'accord, dans lequel le monde va être créé. Qu'est-ce qu'on appelle cet espace-là? On appelle le monde d'Atsilut. En deuxième étape, il y a le monde de Bria. Ça veut dire que la lumière divine, elle est passée, elle a vécu une forme de tzimtzum, de condensation, de compression, d'adaptation drastique depuis le monde d'Atsilut vers le monde de Bria. À ce moment-là se crée la petite graine qui est l'existence du monde, comme cet enfant qui commence à exister. C'est ce qu'on appelle ensuite le processus de création Me'ahin leyesh, du néant à l'existence. Ça n'était pas et ça devient. Ex nihilo. En troisième étape, nous avons l'existence du monde qui prend une forme. Elle commence à prendre forme comme cet enfant qui commence à prendre forme dans le corps de la maman. C'est ce qu'on appelle un tzimtzum qui rajoute des limites, des barrières. Quatrième étape du monde, c'est le monde d'Assia. C'est le monde qui reçoit son indépendance. Il existe indépendamment, il existe séparé a priori de Dieu. C'est ce qu'on appelle le Olam Assia, le monde de l'action, le monde dans lequel nous vivons, à tel point que souvent le monde peut vivre à son rythme à lui et oublier et renier même l'existence de Dieu, malheureusement. Regardons dans les mots ce que le Admour Hazaken nous dit ici dans ce 49e chapitre. Veine, et voici donc. Av ki prate brinata ester ve'elem orin sov ba'uchu, be'ishtal shelu ta'olamot. Bien que tous les détails du niveau du voile qui a été opéré, ce voile-là de la lumière de l'infini du Saint béni soit-il, qui prend cette route-là, be'ishtal shelu ta'olamot, dans l'enchaînement des différents mondes, Achunivra olamazagesh, mais jusqu'à ce que ce monde-là dans lequel nous vivons, matériel, soit créé. Atzmum, misaper, ou minim, ou miminim shonim, il y a d'infinis tzimtzumim, toutes sortes de voiles, d'écrans, de rideaux, qui viennent se poser sur cette lumière, afin que cette lumière puisse passer, et qu'on puisse en profiter sans être complètement brûlé. Kayadoua la toamim et etzachaim, comme il est connu pour ceux qui goûtent à l'arbre de vie, c'est-à-dire la Torah Kabbalah. Ach derech klal, globalement, il faut savoir. Il y a 3 niveaux, 3 tzimtzumim, qu'on appelle des tzimtzumim centraux, globaux. L'ishlosham olamot klalim, qui se définissent à travers 3 espèces de mondes, 3 mondes différents, bechol klal, et dans chaque règle générale, dans chaque tzimtzum, yesh ribo rivavot pratihim, il y a d'infinis et des centaines de milliers petits détails de condensation, de compression, etc., d'adaptation. Quels sont ces 3 mondes? Nous l'avons dit à l'oral. Ve'im, shlosha olamot bria yetzira asya. Ce sont le monde de bria, yetzira et asya. Comment? On sait que le monde d'Atsilut, c'est un monde où Dieu est là véritablement. C'est le monde de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire c'est le monde de Dieu? Parce que tout est le monde de Dieu. Ce qui veut dire ici, c'est Elokut Mamash, ce n'est que Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a même pas de Timsum dans ce monde-là. Pour qu'il puisse y avoir les créations du monde qui vient après le monde de Bria. Qu'est-ce que c'est ce monde de Bria? Le monde de Bria, ce sont des âmes, par exemple les âmes des tzadikim, ce sont les âmes des anges supérieurs. Eux, ils servent Dieu avec ce niveau de chorma, de sagesse, de compréhension, de savoir et de conscience qui s'habille en eux. Et ils reçoivent de cette force de chorma, de cette force de bina, de cette force de da'at, de ces différentes forces. Ayatrila tzimtzum antzum, pour qu'ils puissent recevoir, eh bien, il fallait absolument qu'il y ait une forme de tzimtzum, de condensation et de compression. Kanizkar le'el, comme nous l'avons dit plus haut. Vechen, mi beria litzira, depuis le monde de Bria jusqu'au monde de Yetzira, il faut aussi, encore une fois, qu'il y ait ce tzimtzum-là, ce voile qui se crée. Qui or me'at mise'er, amit labesh ba'olam Bria, parce que la lumière, mais une petite lumière, hein, qui s'habille dans le monde de Bria, Adaïn bifrinat ensof lekeve olam Yetzira, ça reste quand même un niveau d'infini par rapport au monde de Yetzira, hein, par rapport au monde qui vient juste après. Ve'yefshar litlabesh bo, la lumière du monde de Bria ne pourra pas s'habiller dans ce monde de Yetzira, et là il y a des Timsum VLM, si ce n'est par cette adaptation-là, par ce voile, par cet écran qui va se poser sur cette lumière.
Et c'est pareil, hein, du monde de Yetzira au monde d'Assia dans lequel nous vivons. Comme il est dit dans un endroit, dans un autre endroit, comment il expliquait, afin de bien comprendre quels sont ces différents tzimtzumim, afin de le rapprocher, c'est intéressant de voir ce terme-là, joli terme, de rapprocher de notre pauvre intellect la compréhension de ces notions-là. Le Dieu, vous savez, comme cet enfant-là qui va voir son père et qui lui demande, nous l'avons dit tout à l'heure, quelques minutes, hein, qui passe quelques minutes avec lui, et c'est un effort considérable pour le père qui a des responsabilités, de mettre ses responsabilités de côté, de se concentrer et de se mettre au niveau de son enfant pour écouter ce qu'il a à lui demander, ou juste l'écouter, lui raconter sa vie. Akadosh Baruch Hu descend. Akadosh Baruch Hu se met à notre niveau afin que nous puissions nous rapprocher de lui. La question c'est, quel est le but de ce Tzimtzum-là? Pourquoi est-ce que Dieu a besoin de faire ce Tzimtzum-là? Pourquoi Hachem il a fait descendre cette lumière-là de l'infini dans un monde qui est si bas que cela? On aurait pu penser que le but essentiel c'est quoi? C'est de laisser en fait le Tzimtzum là où il est, de créer un monde matériel, un monde qui est bas. Dans ce monde-là, créer des hommes, des êtres grossiers et bas, matériels, matérialistes, qui restent eux aussi dans leur obscurité, dans leur voile. Pourquoi est-ce que Dieu crée ce monde aussi obscur, ces êtres aussi matérialistes, et il leur donne aussi quand même une lumière, une capacité de transformer cette obscurité? C'est parce qu'en réalité, c'est ça le but. C'est le but de la création. Le but de la création, c'est d'Ira Betartonim, de faire rayonner, de faire briller Dieu ici-bas. Tout est là précisément pour que l'homme puisse transpercer cette opacité-là, cette obscurité-là, et transformer ce monde-là en lumière. C'est un petit peu, vous savez, cet enfant-là qui est devant son père. Pourquoi son père a besoin de faire un effort pour lui parler? La preuve, c'est qu'il passe plus de temps à s'occuper de ses occupations que s'occuper de son enfant. Mais, en fait, il faut regarder les choses différemment. Il y a parfois ce même père, un jour il va se poser la question, il se regarde comme ça, il regarde, il voit ses enfants grandir, il se dit, mais en fait je passe jamais de temps avec eux. Il va être pris d'une profonde tristesse et te dire, mais à quoi bon? Tout ce que je le fais pour quoi? Je le fais pour eux, d'accord? Pour mon foyer. Donc tout ce que je fais, ça sert à quoi si en réalité on se rend compte à un moment que l'enfant, quand il voit que son père n'a pas de temps à lui passer, à lui consacrer, il s'en détache. Et là le père va voir l'enfant et lui dit, mais alors, tu me racontes rien, tu n'as rien à me dire. Et là, l'enfant, il reste muet, il a quasiment plus rien à raconter. Mais pourquoi est-ce qu'il n'a rien à raconter? Parce qu'en fait, il se sent totalement détaché. Il se sent totalement détaché parce qu'il y a complètement une déconnexion totale. Quand est-ce qu'il peut y avoir une connexion? Quand justement, le père va se mettre au niveau de son enfant. Alors là, il peut y avoir une connexion. C'est la même chose dans le couple. Quand on n'investit pas dans l'attachement, dans l'unification, dans l'unité, dans le partage, dans le contact, eh bien, qu'est-ce qui se passe? À un bon moment, en fait, il n'y a plus du tout de contact. Au début, il y a un manque de contact, ensuite, il n'y en a plus du tout, il n'y a même plus une nécessité, puisque chacun est dans son coin. Ras v'shalom, que Dieu nous en préserve. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut générer ce contact. Et pour générer ce contact, il faut que l'un et l'autre, peu importe celui qui est plutôt le donneur et celui qui est plutôt le receveur, il faut qu'il y ait cette union-là qui se crée. Et il faut obligatoirement se mettre au niveau, comme ce père-là qui va se mettre au niveau de l'enfant, ou comme parfois l'épouse va se mettre au niveau de l'époux, et parfois l'époux au niveau de l'épouse, en fonction de l'état d'esprit, l'état émotionnel, hein, c'est adapté. Chaque fois, une fois c'est l'un qui va faire la démarche, une fois c'est l'autre. Pas que ce soit toujours le même qui fasse la démarche, on est d'accord. Mais à Kadosh Baruch Hu, c'est pareil. Kadosh Baruch Hu, parfois, on sait, on le sent, c'est nous qui faisons l'effort. On sent que Dieu, il est là, on sent qu'il est présent, mais on se sent tout seul. Et puis on va faire un effort, on va faire une démarche. Cette démarche, c'est qu'on va aller chercher cette lumière d'infini qu'il y a dans notre existence. On va se faire mal, ça va être difficile, mais on fait la démarche. Parfois, c'est Dieu qui fait la démarche. Parfois, on le sent, on va se lever le matin en se disant « That's it, c'est tout, stop. Je veux évoluer, je veux me sanctifier, je veux faire une belle tefila, je veux faire des bonnes actions, je veux faire des mitzvot. » On fait cet effort-là personnel. Parfois, c'est Dieu qui nous envoie ce désir-là. On n'a pas fait d'effort. On appelle ça le réveil d'en haut ou le réveil du bas. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'en réalité, quand on veut réussir à faire en sorte que l'infini du Saint béni soit-il puisse se révéler ici-bas, il faut qu'il y ait une connexion. Et Dieu, lui, ce qu'il a fait quand il a créé le monde, c'est qu'il voulait faire en sorte que ce soit un monde où il y ait d'Ira Betartonim, où la divinité, où la sainteté, elle puisse vivre et être ici-bas sur terre.
qu'il y ait des êtres qui pourraient vivre de manière complètement indépendante, qui pourraient vivre de manière totalement grossière, complètement dépravée, qui pourraient vivre individuellement, sans penser l'un à l'autre, sans essayer de créer de la bienveillance. Et il nous donne une Torah qui va nous permettre d'avoir des outils pour créer justement cette symbiose, cette union avec lui. C'est ça le but de ces Tzimtzumim-là. C'est que justement dans cette obscurité, on ait les outils pour transformer cette obscurité-là. C'est la raison pour laquelle l'homme il a été créé avec ce qu'on appelle le Yetzer Hara, le mauvais penchant, qui nous dit non, ne fais pas bien. C'est la raison pour laquelle, en effet, quand on se lève le matin, on peut avoir la plus belle des volontés, mais quand on ouvre les yeux et qu'on a le monde qui se met devant nous, qu'est-ce qui se passe? Alors on peut voir la beauté de la nature, on peut voir la grandeur de Dieu, on peut entendre des oiseaux chanter, mais on peut aussi, malheureusement quand le Yetzer Hara s'exprime, être tenté par toute cette matérialité, tout ce matérialisme que le monde veut nous offrir, toute cette course effrénée que la société nous impose. Oui, on peut aussi faire ça. Alors, Dieu il a fait exprès de nous le donner, ce Yetzer Hara. Il veut qu'on se renforce, il veut qu'on soit fort, il veut qu'on combatte ce penchant-là, et qu'on accomplisse la volonté de Dieu. La seule chose qu'il veut, c'est qu'on s'élève, qu'on se sanctifie, qu'on vienne à lui, qu'on soit capable de mettre de côté tout cela, et puis de déchirer ce rideau-là, de déchirer, de percer cet écran-là, qui nous bloque, hein, qui fait écran. C'est ce qu'on appelle le principe de Itaron Haor Min HaChosher, la supériorité qu'il y a et la particularité qu'il y a dans la lumière quand elle vient de l'obscurité. Quand on réussit à se renforcer contre l'obscurité et le transformer en lumière, il y a quelque chose de beaucoup plus fort hein, que si on avait une lumière qui était déjà lumière à la base. C'est un petit peu l'exemple que nous avons donné par rapport aux enfants et aux parents. Quand des parents descendent au niveau de l'enfant et qu'ils parlent avec eux, avec l'enfant, avec les mots qu'il est capable d'entendre et qu'ils se mettent au niveau de l'enfant, le but c'est pas que l'enfant il reste toujours un enfant. Mais un père, il ne doit pas parler avec des mots d'adulte à un enfant, il doit parler avec des mots qui correspondent à l'intellect de l'enfant, à son niveau de compréhension. Et de cette façon-là, l'idée c'est que petit à petit, l'enfant il va donc être à l'écoute de ce qu'on est en train de lui dire et évoluer, grandir avec cela. C'est la raison pour laquelle, quand il ne peut pas marcher tout seul, on lui tend la main, on l'aide à marcher. Et ensuite, eh bien, on va lui lâcher la main. Mais à un moment, il faut lui tenir la main. Mais le but, c'est quoi? C'est pas de le laisser en bas, c'est de faire en sorte qu'il puisse monter, qu'il puisse évoluer, qu'il puisse grandir. Dans les mots Vetachlit Kol HaTzimtzum Kedélivro Gufa Adam HaChomri, le but de tous ces Tzimtzumim, c'est afin de créer un corps qui lui est matériel. Uli Kafia les Sitrachara, de le soumettre, d'accord, à la Gdusha et de soumettre l'autre côté, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas de la sainteté, le mettre de côté. Veliot Ittaron Haor Min HaChosher, afin qu'il y ait justement cette supériorité de la lumière sur l'obscurité. Be'alot Adam et Nafsha Elokit Vachinuni Tulevushea, quand l'homme va élever son âme divine, son âme vitale, et tous ses vêtements. Qu'est-ce que c'est ces vêtements? C'est-à-dire tous ces moyens d'expression, tous ces outils, toutes ces capacités, tout ce dont elle est dotée, toutes les forces, toutes les énergies qu'un corps il peut avoir en bonne santé, Bezrat Hashem, pour chacune et chacun. Kulan Hashem Levado, que tout soit utilisé pour Dieu uniquement. Kaniskar Leel Barechut, comme nous l'avons dit plus haut. C'est donc ça le but même essentiel de l'enchaînement des mondes. C'est la raison pour laquelle Dieu a fait ces mondes-là, spirituels, Atzilot, Bria, Yetzira, Asiya, afin qu'ici-bas nous puissions avoir une lumière dans cette obscurité, que cette obscurité nous puissions la transformer en lumière. On raconte l'histoire d'un des tzadikim qui a vu des enfants qui étaient en train de jouer. Vous savez, qui jouaient à cache-cache. Ah, ça nous arrive tous de jouer à cache-cache. Le problème, c'est que quand on joue à cache-cache, il y a un des enfants qui s'est caché. Il s'est caché. Et puis il s'est mis à pleurer. Pleurer. Le tzaddik est passé devant lui. Il dit, mais pourquoi est-ce que tu pleures, mon enfant? Il dit, c'est simple. Je me suis caché afin qu'on me cherche. Et personne est venu me chercher. Dans la vie, parfois on peut se cacher. On joue à cache-cache. Mais parfois, il y a des gens qui oublient de nous chercher, de nous trouver. Et il n'y a pas pire qu'un homme qui se perd, qui se cache, et que personne ne va chercher. Alors on est tous cette personne-là, mais on est tous aussi cette personne-là qui peut aller chercher les autres, qui pouvons aller chercher. On doit toujours chercher ceux qui se cachent, parce qu'ils attendent qu'on aille les chercher. Rappelez-vous toujours de cela. Ce tzaddik-là, regardez ce qu'il a appris de cette leçon de cet enfant-là. On l'a tous eu, nous, quand on était petits, ça. Ouais, toujours la peur que personne ne vienne nous chercher dans notre cachette. Il a dit, c'est pareil avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, lui, il se cache. Et la seule chose qu'il attend, c'est qu'on aille le chercher.
Parce que sinon il dit, je comprends pas, je me suis caché, vous venez pas me chercher. Mais où est-ce qu'il s'est caché Dieu? Dans ce qu'il y a de plus obscur. C'est-à-dire que cet homme-là qui se lève le matin ou que pendant sa journée se dit mais c'est pas possible, tout est flou, tout est obscur, je ne trouve pas de force, de vitalité, je ne trouve pas l'envie, je ne trouve pas le désir, je ne trouve pas la sainteté, j'ai pas de force, j'ai pas d'énergie. Il oublie qu'en réalité la seule chose qu'il doit faire c'est de se dire va chercher Dieu au lieu de chercher quelque chose que tu n'imaginerais même pas. C'est Dieu qu'il faut aller chercher. Et si tu vas chercher Dieu qui se cache dans ta torpeur, dans ta tristesse, dans ta quête personnelle, ou même dans ta réussite, sache que c'est Dieu qui est en train de se cacher. Tu as gagné quelques milliers d'euros de plus, sache que c'est Dieu qui se cache derrière ça. Comment tu vas transformer ça? Tu as une difficulté, sache que c'est Dieu qui se cache. Comment tu vas transformer ça? Si tu décides de regarder ça avec les yeux de Dieu, les yeux de la Gdoucha, de la sainteté, alors à ce moment-là, tu vas comprendre qu'en réalité, à travers ce que tu es en train de vivre, ça n'est pas de l'obscurité, c'est de la lumière qui se cache, et que si tu transformes cette obscurité, la lumière sera beaucoup plus grande qu'elle n'était avant. Si tu décides malheureusement de penser à toi, de penser que toi, tu as quelque part un mérite quand tu as beaucoup, ou que tu as en réalité moins de mérite parce que tu as moins, ou que tu réussis moins, ou parce que tu es dans des difficultés, ça veut dire que tu ramènes les choses à toi et que tu penses, tu as la prétention de penser que tu es quelqu'un. Mais un homme, il doit se rappeler qu'il n'est rien devant Dieu et que tout vient de Dieu. Et que si tout vient de Dieu, alors donc il a la émouda, il a la foi de se dire que ce qu'il a à faire, c'est la seule chose qu'il a à faire, c'est transformer ce monde-là en un monde qui soit moins impur, qui soit moins matériel, et qui soit plus spirituel, qui soit plus pur, qui soit plus saint. Et donc là, il peut sortir de l'état dans lequel il se trouve et comprendre la mission qu'il a apportée. Veine kamaim apanim lapanim. Et il faut savoir que de la même manière qu'un homme qui regarde son reflet à travers l'eau, eh bien l'eau lui renvoie la façon avec laquelle il regarde. La vie est un miroir, elle nous renvoie ce que nous lui donnons. Comme Kadosh Baruch Hu, de la même manière, Dieu, Kaviachol, Inyach, Vesilek, Tzadech, Derech, Machal, Kadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il a fait. Il a mis de côté. Et Oro Agadol, Abilti, Tachlit. Il a mis cette lumière, cette grande lumière infinie, au Genazo Veistiro, et il a caché, il a voilé, Begimel Mine Tzimtzumim Shonim, à travers ces 3 Tzimtzunim différents. Veakol Bishvil Ahava, Ahavat Adam Atarton. Tout ça pourquoi? Parce que Dieu nous aime, parce qu'il aime l'homme qui a été créé ici-bas sur terre. Leha Lutol Hashem, pour le faire monter vers Dieu. Ahava Docheket Abassa, et on sait que l'amour, la Gemara le dit, le Talmud le dit, ça repousse la chair. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça repousse complètement tout le reste. L'amour de Dieu, c'est plus fort que tout. Alachat Kama Vekama, si Dieu lui nous a aimés de cette façon-là, qu'il a fait en sorte quoi, de se cacher, de se voiler complètement, à plus forte raison, nous, ce qu'on doit lui rendre, ça doit être aussi beaucoup plus fort. Ça doit être un vrai retour. On doit l'aimer de la même manière. Bekifle, kiflaim, leinketz, ki raoui la adam, gamken laniach, velazov et akol asherlo. Regardez ce qu'il dit ici, le Morazaken. Il dit il est apte qu'un homme abandonne tout ce qu'il a. Min nefesh, ve'ad basa, que ce soit ce qu'il ressent dans son corps ou ce qu'il ressent dans son âme. Ou les afkirakol. Et de vraiment de mettre ça, de donner ça, d'abandonner tout. Bishvil et Dovka Boïd pour s'attacher à Dieu. Bidvika Hashika Rachafetsa, avec un désir, avec une passion, avec une fougue intérieure et profonde. Veloye Shumone Ami Baito Mechutz. Il faut qu'il y ait rien d'extérieur ou de l'intérieur qui ne le dérange en cela. Logouf, Velo Venefesh, Velo Mamon, Velo Isha ou Banim, que ce soit son corps, que ce soit son âme, que ce soit l'argent, que ce soit la femme, que ce soit les enfants, l'homme il doit réussir à comprendre qu'à un moment il doit mettre tout de côté pour se donner complètement pour Akadosh Baruch Hu. Le Rabbi Rachab, Rabbi Shalom Dovber, un jour, il a envoyé un de ses élèves dans la ville des Bukharim. Je ne sais pas comment on traduit ça en français, Bukharim. Et pour là-bas diffuser les sources de la Chassidut et renforcer le judaïsme. Et parmi tout cela, il a envoyé un émissaire pour que cet homme-là puisse ouvrir et faire ce que nous sommes en train de faire, Baruch Hashem, avec l'aide de Dieu. Et d'ailleurs, je vous invite à partager, à liker, à commenter cette publication. Dites-nous bonjour, dites-nous Boker Tov, dites-nous good morning, dites-nous comme vous voulez, hein, dans la langue que vous voulez, et partagez avec vos amis, c'est important, hein, que ce soit donc en live ou en replay, faites-le, c'est important. Et donc le Rabbi Rachab a demandé à cet homme-là de donner un cours de Chassidut et de Tanya. Une des personnes qui était présente, c'était un homme qui habitait là-bas et qui, lui, travaillait. C'était un jeune homme qui avait un travail, qui avait un commerce, qui est devenu très très riche. Mais il prenait quand même le temps de venir étudier le Tanya tous les jours.
Quand ils sont arrivés à ce chapitre-là, le 49e chapitre qu'on vient d'étudier, et il a lu ces mots-là qu'on vient de dire, qui sont très très forts, très puissants. Et il dit comme ça, et je vous les répète, c'est ce qu'on vient de dire ici, qu'un homme, il doit abandonner tout, il doit tout laisser, tout ce qu'il ressent dans son corps ou dans son âme, il doit tout abandonner pour s'attacher avec Akadosh Baruch Hu. Il a entendu ça, et il a décidé sur place, il s'est dit, ça y est, je vais faire ce qui a été dit ici, je vais tout abandonner. Il a décidé d'abandonner ses affaires, d'abandonner son business, il était très riche, hein. Et il est parti jusqu'à Lubavitch. Lubavitch, c'était la ville où il y avait la yeshiva du Rabbi Shalom Dovber, pour s'attacher à Dieu. Il ne savait pas, il n'a pas bien compris tout ce qui était dit là-bas dans la yeshiva, parce qu'à l'époque, tout était fait en yiddish, tous les cours étaient donnés en yiddish, mais il s'est entêté. Il a trouvé un binôme, quelqu'un qui pouvait étudier. Et petit à petit, il a commencé de tout bas, hein, et il a évolué jusqu'à ce qu'il puisse comprendre tout ce qui était dit dans les études. Quand le rabbi disait un discours de Chassidoute, ce jeune homme qui était en face écoutait et restait pendant des heures à regarder dans les yeux le rabbi sans rien comprendre à ce qui était dit. Au début, il ne comprenait rien. Petit à petit, il a commencé à comprendre. Au bout de quelques temps, hein, ce jeune homme-là est rentré dans ce qu'on appelle une yichidout. Yichidout, c'est une entrevue avec le rabbi. Le rabbi Shalom Dover l'a regardé avec un sourire et il est devenu, après à la fin de ses études, quoi, et le Rabbi Shalom Dover lui a donné une bracha, il lui a dit voilà, maintenant tu peux rentrer dans ton pays, dans ta ville, et puis je te souhaite une belle bénédiction, que tu puisses trouver une personne avec qui te marier, que tu sois heureux, etc. Et ce jeune homme-là, hein, s'est entêté, ça ne lui avait pas suffi. Il a dit non, je demande aussi une bracha pour devenir riche. Le Rabbi Shalom Dover l'a regardé en souriant, et il lui a donné aussi une bracha pour qu'il devienne riche. Ce jeune homme-là, qui avait tout abandonné alors qu'il avait tout, est retourné dans sa ville natale. Il s'est marié, et puis il a été riche, très très riche, et c'est devenu aussi en même temps un très très grand élève de Chassidut et un très très bon juif. C'est une histoire qui nous a été racontée par le Rav Mendel Futerfas, qui était un très très grand mashpia, un très très grand maître. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur notre Tanya du jour. Oui, il faut savoir abandonner tout pour s'attacher avec Akadosh Baruch Hu, dans la mesure du possible, faire les choses intelligemment, mais chacun à son niveau, on est capable de savoir ce qu'on peut abandonner. Abandonner son téléphone portable quelques heures par jour, quelques minutes par jour, déjà c'est énorme. Abandonner quelques minutes que nous passons, quelques heures parfois que nous passons à des choses insignifiantes, c'est aussi bien. Abandonner ces mauvaises pensées que nous avons, tout ce qui est négatif en nous, et pour le sanctifier et se dire qu'est-ce que je vais faire de positif, au lieu de laisser mon esprit être gangréné par tout ce qui peut être négatif, c'est déjà aussi une forme d'abandon. Abandonner tout ce qui est autour pour s'occuper d'une seule chose, s'élever, se sanctifier. Que Dieu fasse en sorte qu'on puisse avoir la force, que tous ces mots soient une source de bénédiction pour la réfouache Shelema de tous ces blessés de Méron et toute une source de bénédiction pour toutes ces âmes qui sont montées chaque de Jborou, qui puissent monter là-haut et prier pour que le Mashiach puisse venir, puis pour que le Beth Amikdash puisse être construit et qu'on puisse connaître que de la joie. Je vous souhaite un Shabbat Shalom Mevorach, un bon Shabbat de paix et de sérénité, un Shabbat de joie, un Shabbat de sérénité et un Shabbat de partage, d'amour et d'amitié. Que des brachot à toutes et à tous. Shabbat Shalom.